Bonjour chers amis de l'émission Saveurs Divines, je m'appelle Enrique Cox et aujourd'hui j'ai la joie de partager un message dans la parole de Dieu et le thème c'est l'importance de l'engagement et de la persévérance. Nous allons donner suite à ce thème de récompense de Dieu et c'est basé le message d'aujourd'hui sur le livre d'Apocalypse chapitre 22 versets 12 à 13. Qu'il est écrit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premières et les dernières, les commencements et la fin. » Voici, chers amis, cette parole de Jésus-Christ, cette révélation qu'il a fait à l'apôtre Jean. Et il est vrai, chers amis, que nous vivons dans un monde où tout semble aller vite, que ce soit la technologie, les communications, les réseaux sociaux. Ils nous font parfois croire que tout doit être immédiat. Mais est-ce que vraiment le cas pour les choses les plus importantes de la vie ? Ces paroles, en fait, de Jésus ici dans l'Apocalypse chapitre 22, nous rappellent quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que notre vie sur terre est une période d'action, de préparation pour notre vie céleste. Et chaque décision, chaque effort compte. Ces versets nous poussent vraiment à réfléchir sur notre parcours, sur nos choix et surtout sur notre engagement envers vraiment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je souhaite que nous puissions tirer quelques leçons de ces textes, de ces versets. Tout d'abord, nous pouvons vraiment voir que le Seigneur nous encourage à avoir la persévérance dans nos efforts. Ces versets nous enseignent d'abord la valeur de la persévérance. Pourquoi ? Parce qu'il met vraiment en accent, Jésus souligne, « Ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Cela signifie, chers amis, que chaque action que nous faisons, chaque pas que nous franchissons compte. Trop souvent, face aux difficultés, nous avons envie de laisser tomber, d'abandonner. Mais ces mots nous rappellent que la vraie récompense vient pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui continuent malgré les obstacles de la vie. Tout ce que nous accomplissons en restant fidèles à la parole de Dieu nous prépare à des résultats qui sont peut-être invisibles aujourd'hui, mais bien réels, qui nous préparent pour cette récompense céleste. Donc, chers amis, dans chaque projet de vie, il faut savoir continuer. Je ne sais pas quel est le projet que tu as pour ta vie, pour ta famille, mais quand les chemins semblent incertains, ce n'est pas le succès immédiat qui compte, mais c'est la fidélité quotidienne dans nos engagements. C'est la persévérance jusqu'au bout qui nous donnera la récompense céleste. Une autre leçon que nous pouvons tirer de ces textes, c'est que nous devons être préparés pour le jugement final. Il y a une préparation au jugement final qui se fait aujourd'hui, dès maintenant. L'Apocalypse souligne l'idée d'un jugement final où à un moment, on recevra leur récompense en fonction de ce que nous avons fait. Et cette image peut être impressionnante, mais elle est aussi surtout une invitation à se préparer, à ne pas attendre pour vivre d'une manière intègre, sincère, selon les valeurs de la parole de Dieu. Nous savons tous qu'un jour, nous devrons faire face aux circonstances de nos choix. Et alors, pourquoi ne pas choisir dès maintenant, dès aujourd'hui, d'y vivre selon les valeurs bibliques ? Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ce matin, plutôt que de remettre à demain ces actions importantes, je t'encourage à agir dès aujourd'hui, comme si chaque jour était décisive. Si nous posons, frères et sœurs, les bonnes actions de maintenant, nous construisons une vie qui rendra fier notre Dieu. Et nous recevrons ainsi la récompense éternelle. Ayons cela en tête aujourd'hui. Donc nous devons avoir une persévérance dans les efforts. Nous devons être prêts au jugement final, mais une autre leçon de ce texte est que nous devons trouver un sens plus grand que nous-mêmes, un sens plus grand que soi de notre vie. Quand Dieu affirme dans ces versets « Je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin », il nous rappelle que nos vies s'inscrivent dans un cadre plus vaste, plus grand, un plan dont Dieu lui-même, il est le créateur. Et cette déclaration, chers amis, souligne que
nous ne sommes pas seuls ici sur cette terre. Nos vies ne sont pas isolées ou dénuées d'essence. Nos vies font partie d'un ensemble plus grand qui donne une signification profonde, en tout cas qui devrait donner une signification profonde à nos choix, à chaque épreuve, à chaque succès. Il est facile parfois de se sentir perdu ou insignifiant face aux défis quotidiens, mais savoir, chers amis, que notre vie a une place dans l'histoire de Dieu et que nos vies dépassent nos objectifs terrestres, cela peut transformer notre façon de voir les choses. Et cela nous encourage à chercher un but plus noble. Chaque fois que nous nous levons le matin, c'est comme si je suis là sur cette terre pour un plan divin, un plan céleste, tout d'abord. Et cela nous encourage à dépasser nos peurs, à dépasser peut-être notre égoïsme, à avancer vers un idéal plus élevé. Chers amis, ces sentiments d'appartenance à un plan plus élevé, plus noble, peut nous donner cette force de traverser des moments difficiles et de faire les choix les plus justes, même quand ils sont les plus exigeants. Frères et sœurs, nous sommes sur terre pour jouer un rôle dans les plans célestes divins, dans les plans célestes de Dieu. En gardant à l'esprit, chers amis, que notre existence elle a un sens plus vaste. Nous trouvons le courage, la sagesse nécessaire pour surmonter les défis. Parce que nous faisons tout cela pour Dieu, nous vivons pour le Seigneur. Nos actions prennent un sens bien au-delà de l'instant présent. Tout ce que nous faisons devient, on va dire, comme des pierres dans une construction. Ça construit notre avenir à la fois pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous, pour notre famille, pour notre descendance. Et nous avons une mission céleste à accomplir. En tout cas, rappelle-toi que ta vie, ma vie, notre vie, elle est inscrite dans une histoire plus grande. Et cela nous aide vraiment à donner les meilleurs de nous-mêmes chaque jour. Chaque effort contribue vraiment à ces plans célestes de Dieu qui nous dépassent. Chaque effort vraiment nous rapproche de l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Et j'arrive à ma conclusion, chers amis. J'aimerais vraiment vous encourager. Aujourd'hui, ces passages déjà de l'Apocalypse nous encouragent en vue de cette récompense céleste que le Seigneur nous promet. Cette parole nous invite à vivre avec persévérance, avec intégrité, en gardant toujours un regard vers ces buts ultimes. Et nous avons chacun la possibilité aujourd'hui d'écrire cette histoire avec Dieu. Alors ne perdons pas de vue que chaque choix, chaque geste, chaque pas que nous faisons aujourd'hui construit notre avenir. Il reflète aussi la personne que nous voulons être. Et nous voulons ressembler à Christ, chers amis. C'est notre but ultime. Et que nos vies aujourd'hui puissent être marquées par cette constance dans l'effort, par cette authenticité dans nos actes, par cette humilité face au grand plan céleste de Dieu. En tout cas, rappelons-nous, les moments viendra où chacun sera récompensé pour ses œuvres et nous devons être prêts et vivre avec courage et détermination parce que Dieu, il est avec nous. Que Dieu vous bénisse, chers amis. J'aimerais prier pour vous ce matin. Père, que tu puisses bénir mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui. Que tu puisses l'aider, Seigneur, vraiment à persévérer, à trouver ce courage, cette force, Père, cette persévérance, Seigneur, journalière, afin qu'il puisse accomplir tes plans, tes projets, Seigneur, tes rêves. Vraiment, Seigneur, que chaque personne puisse s'abandonner à toi, Seigneur Jésus. Et Père, la parole nous dit que tu es le rémunérateur dessus, Seigneur, que si confie en toi, tu es notre rémunérateur, Seigneur. Et Père, que tu puisses bénir chacun de mes frères et de mes sœurs, donne-leur le courage nécessaire de vraiment accomplir et de faire ce que tu le demandes de faire, Seigneur Jésus, parce que nous voulons, Seigneur, vivre vraiment une vie qui te plaît. Nous voulons vivre une vie, Seigneur Jésus, qui te rend gloire, Seigneur, et que tu puisses être au centre de nos choix, de nos vies, Seigneur, de notre famille. Nous remettons nos vies entre tes mains. Je remets la vie de mes frères et sœurs entre tes mains et que tu puisses les bénir abondamment. Que Dieu vous bénisse, chers amis.